Franchement, super. Superbe entretien. C'est bon, on a plus de 5 Il y a quoi de bien qui est sorti? Alors, ils ont écouté nos revendications. Ils ont égal. On va attendre tout le monde, je crois, c'est mieux. Ouais, Elio! Mais franchement, bravo les amis. on a réussi. Ils ont le sourire. Rien du tout, même pas un café. Ouais, c'était bon. Ils ont pas fait dans le je te dis pas la vessie. Nous sommes toutes oui. Vous voulez savoir ce qui a été dit? Oui. On a été reçu par Patrice Yvon, le conseiller de Madame Pénicaud, Alain Cullier, c'est ça? Renseignement du Haut-Rhin, commissaire et renseignement du Haut-Rhin, et Émeric Lenoble, qui est du cabinet du préfet. D'abord, on a fait la présentation, tout le monde s'est présenté, les gens autour de la table, eux-mêmes et nous-mêmes. Donc Cathy, Gaulois, Elio et Francis et moi-même. Et puis après, on a fait un tour de table. On va commencer. Cathy qui a commencé. Cathy, elle a parlé de ses problèmes d'abord personnels parce qu'elle est aide-soignante et retraitée. Ça regroupe plein de personnes. Donc, et du coup, elle a embrayé sur des revendications qui ne sont pas les siennes, qui sont générales, qui sont les revendications, comment on traite nos anciens. Vous savez, nos anciens dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, dans leur vomi, dans leur caca toute la journée, là. Hein, qu'on les 2 minutes pour les changer, alors qu'ils ont trimé toute leur vie et qu'ils payent des impôts. Elle a parlé du SMIC, des EHPAD, du respect des aînés, de ce que touchent les personnes invalides, c'est-à-dire pas grand-chose, et du fait que les personnes qui ont des situations de handicap, c'est très dur pour elles, mais aussi pour les personnes autour qui doivent gérer ça. Elle a parlé des retraités, du prix aussi pour entrer dans une EHPAD. Il y a des retraités qui touchent 800 €, le prix d'entrée dans une EHPAD c'est 2500 €. S'il n'y a pas la famille, on fait comment? On fait quoi? On les laisse crever dans la rue? Voilà, ça c'était les revendications de Cathy. Bravo Cathy. Par la suite, j'ai commencé à... Moi j'ai mes revendications à moi. J'ai expliqué qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent, mais qui pour subsister, ils doivent dealer du shit. C'est quoi ce pays? Les gens ils travaillent et pour finir leur mois, ils doivent dealer du shit. Incroyable, hein? En France. Mais vrai. En France. Mais vrai. J'ai expliqué aussi qu'on n'était pas des mendiants, qu'on veut pas du poisson, qu'on veut des cours de pêche et des cours pour fabriquer des cannes à pêche. On sait se démerder tout seul. Ouais. Je leur ai donné le document que j'avais donné aux députés Chélen Berger. Le CER, on veut les contrôler. On veut savoir combien ils gagnent, ce qu'ils font avec notre argent, les avantages en nature. Tout. On veut tout savoir. On ne veut plus voter et qu'ils décident dans leur réunion. Une fois qu'on a voté, on veut aussi aller dans leur réunion au cours de leur mandat, être consultés, donner notre avis et dire si on n'est pas d'accord. C'est pas eux de décider. On leur a aussi parlé des... Je leur ai filé mon CD aussi. Achetez les CD Le CD Carl disponible. Non, bref. On leur a parlé des compteurs sup aussi. Il y a des gens qui font des heures supplémentaires qu'on ne leur paye pas. On leur met sur des compteurs. 200 heures travaillées, 200 heures payées, fin. On leur a parlé de l'infantilisation aussi de la société. Aujourd'hui, si vous voulez retirer plus de 500 € à la banque, il faut demander la permission, mais c'est votre argent. On n'est pas des débiles. Arrêtez de débiliser les gens. Améliorer le système d'éducation nationale aussi. Aussi, ça serait bien. Ensuite, Patrice a parlé. Francis, Patrice. Francis a parlé. Francis, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Peugeot depuis des années. Il a parlé de sa situation, 43 ans, jamais un jour d'absence. Pourtant, il a, tu permets que je dise, 75% de taux d'endettement. Il doit aider son fils. Il est dans une merde pas possible. Il sait plus pourquoi il vit. Il sait pas pourquoi il se lève le matin en fait. Il se lève pas pour lui en tout cas. Le sens de sa vie se résume à quoi? Trimer, payer et péter un plomb. La réponse qui a été faite par le conseil de Madame Pénicaud, mais pourquoi vous ne faites pas un dossier de surendettement? En fait, ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il a déjà une tête comme ça. Écoutez, j'ai déjà mon assistant, limite il n'a pas le temps de le faire le dossier. Mais qui l'aide, qui le prend peut-être à un moment donné quand on en décide, qui le prend par la main? Tu veux rajouter quelque chose peut-être? Gaulois,
Gaulois, Gaulois, il n'a pas besoin de moi pour parler, vas-y Gaulois. Alors, je vais vous dire exactement ce que moi j'ai en fait mis en avant. Donc j'ai mis en avant les entreprises. Dans les entreprises, nous construisons l'avenir. Mais dans les entreprises, en fait, comme la mienne, comme celle de PSA, en fait, que j'ai sur le cœur, en fait, on utilise les salariés pour voir l'avenir et en fait promouvoir l'entreprise et comment dire, faire des gains finalement pour que l'entreprise elle puisse survivre. Donc on ne comprend pas, enfin je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui en France, notre président Macron ne veut pas utiliser les citoyens. Parce que je pense que dans les millions de citoyens qu'on est, il y en a qui ont des idées fantastiques. J'ai parlé des robots aussi. Les robots, on en a de plus en plus. Voilà, c'est comme ça, c'est l'avenir. On le sait tous depuis des années. Sauf que les robots aujourd'hui s'installent, mais on ne les taxe pas. On se décale un peu parce que. Stop, il y a trop de gendarmes qui t'entourent. On se décale un peu là-bas, s'il te plaît. Ouais, on se décale alors. Moi, ça ne me dérange pas les gendarmes. Alors, décalons-nous si vous voulez. Ça ne change pas, mais c'est pas la peine aussi qu'il y ait- Viens là. Voilà, comme ça c'est bien, viens là. non. On peut rester là. Voilà, on est bien là. Pour la société. Donc j'ai parlé des robots en fait qui ne sont pas taxés et je pense que c'est peut-être quelque chose à voir et c'est quelque chose d'important. J'ai parlé de la formation des jeunes. La formation des jeunes, c'est des formations correctes. C'est pas des formations café balayette. Et en fait, ils sont utilisés 35 heures semaine pour faire que ça. Et en fait, on leur paye même pas un repas à midi dans les entreprises. C'est une honte, ça c'est un scandale. Les formations des jeunes, ça doit être des formations correctes qui aboutissent finalement à des métiers et un réel avenir. J'ai parlé des privilèges aussi, de leurs privilèges. À un moment donné, ces gens-là, ces politiciens-là, ils ne peuvent pas venir finalement nous expliquer des choses. Alors qu'en fait, ils ne sont pas au même niveau. Il y a quelque chose d'insensé. On ne peut pas recevoir des leçons de morale à faire des économies sur des gens qui s'en mettent plein les poches. J'ai parlé des aides sociales. J'ai dit qu'en fait, on ne demandait pas de mendicité en fait. On n'a pas besoin d'aide sociale. Ce qu'on veut, c'est du travail. Du travail et des emplois et des emplois avec des salaires. C'est ça qu'il nous faut, des salaires décents pour vivre. Pourquoi? Parce que tous les jours de notre vie qui passent, on est tous confrontés à la même chose. On perd des amis, on perd de la famille, on perd des parents. On est tous blessés au fond de nous-mêmes et on a juste besoin finalement de vivre chaque mois tranquillement avec nos familles. C'est tout ce qu'on demande. On demande rien d'autre. J'ai parlé aussi de la subrogation. La subrogation qui dans les entreprises finalement est supprimée. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir de l'argent entre guillemets de côté pour payer les salariés malades. Quand on est malade, on ne veut pas être malade en fait, on veut travailler. On veut pas rester à la maison des semaines et des semaines à être malade, on veut travailler. Mais la subrogation c'est important, parce que quand on est malade et quand finalement on se retourne vers notre système social, c'est une vraie misère. On nous casse les pieds pour plein de papiers et eux en fait, ils n'ont pas besoin de système social, ils ont du pognon, ils ont des infirmières, ils ont des hôpitaux, tout gratos. Non, laisse finir. J'ai parlé aussi des heures supplémentaires dans les compteurs. Donc il est clair que voilà, aujourd'hui on a plein de gens en France qui ont besoin d'argent. Les heures supplémentaires sont mises dans des compteurs partout. Alors ok, oui, il a fallu le faire quand nos entreprises en France étaient dans la misère. Mais une fois que l'entreprise, elle sort de la misère, qu'on paye les heures supplémentaires. Dans le temps, on faisait des heures supplémentaires à gogo. On était fiers de rentrer chez nous. Pourquoi? Parce qu'on faisait de l'argent. Voilà, on était fiers. On avait du pognon. J'ai parlé aussi des retraites. Et de la retraite de réversion qui a en fait été amputée. Elle a été amputée et c'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'on vit en couple et à un moment donné en couple, on perd sa compagne ou son compagnon et à un moment donné on n'a pas demandé de la perdre et à un moment donné on veut quand même pouvoir vivre avec un minima. Si à un moment donné on nous réduit le minima, on n'arrive plus à vivre. Donc ça c'est pas normal. Et en dernier, j'ai dit pourquoi j'étais là depuis le 17. Donc je vais vous le dire pourquoi je suis là depuis le 17. Depuis le 17, je suis là parce que ma fille, ça fait 5 ans qu'elle a été malade, qu'elle a eu un staphylocoque. Et moi, personne m'aide. Et moi, je trouve pas ça normal. Parce que voilà, on met ça dans, on met le mot fibromyalgie à plein de choses. Et tous ceux qui sont dans la fibromyalgie, ils ont le droit à rien. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que les enfants, ils souffrent, ils peuvent pas travailler, ils peuvent pas avoir d'emploi. Pourquoi? Parce que pour avoir un emploi, il faut pas être malade. Et pour avoir droit à quelque chose du chômage, il faut travailler. Et quand les gens ne travaillent pas plus que 15 jours ou 3 semaines parce qu'ils sont à l'hôpital, et finalement ils n'auront jamais de boulot. Ils seront toujours dans la merde. Donc finalement, qu'est-ce que je fais? Je travaille pour d'eux. Je ne trouve pas ça juste. Alors que finalement, ils ont du pognon à gogo.
Et franchement, c'est écœurant. Et vite fait, attendez, on leur a pas que demandé, on leur a fait une petite proposition à la fin. Comme ils n'ont pas d'argent, on leur a trouvé un moyen d'en trouver. Comme il y a le prélèvement à la source, on a proposé qu'ils pourraient faire le prélèvement à la source pour les multinationales. Comme ça, le pognon, il arrive tout de suite. On n'est pas que des demandeurs, on a aussi des idées. Faut qu'ils nous écoutent. Les multinationales, les grands patrons, le patron, le pognon, prélèvement à la source, comme nous tous. Faut que vous crachez au bassinet maintenant. Il n'y a plus qu'à nous de cracher. Tout le monde doit cracher. C'est nous les bras. Vous êtes juste l'outil de production. Les bras, c'est nous. Si on n'est pas là, l'outil de production, il tourne pas. Gardez ça en tête. Et après, c'est moi qui me suis exprimé. On leur a aussi dit Bon, après, je me suis exprimé. Je parle pas, puisque j'ai assez parlé avec mes tripes et mon cœur qui ont parlé. Et ça a été au laiton. Tous les privilèges de la République doivent s'arrêter. On n'en veut plus. Bravo. Payez tous ces gens-là. Quand on prend tous ces politiciens, on leur paye les enterrements pour eux, pour leur famille. Stop! Un président qui n'est plus. Stop! On arrête tout. Un premier ministre, les députés, dès qu'ils ont fini, c'est comme un salarié qui est licencié. Eh ben, stop! Ils n'ont plus rien. Nous, on attend. Ils doivent retourner à Pôle emploi ou traverser la rue pour trouver du travail. On va juste s'écarter, mais on a réussi à bloquer la ministre. 3 minutes, c'est une petite victoire quand même, non?